Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Très rapidement, on va rajouter un peu de marge intérieure, un peu de padding. Si vous regardez ce qu'on est censé obtenir, notre texte n'est pas accolé au bord. On a un peu de marge intérieure au niveau ici de notre content pane. Ce sera donc simple. Je vais dire au niveau de mon content pane, je veux appliquer une bordure, mais une bordure invisible. Et rappelez-vous, si on met une bordure invisible et on précise les valeurs qu'on veut pour l'espacement en haut, en bas, à gauche, à droite, ceci va nous permettre de rajouter un peu de marge intérieure. Donc malheureusement, on ne peut pas appeler la méthode setBorder directement au niveau de notre objet container. L'astuce que je vous avais montrée, c'est de convertir premièrement notre content pane en un élément de type JComponent. Donc on fait un peu de casting pour transformer notre élément de type container en un élément de type JComponent. Et au niveau d'un élément de type JComponent, on a la méthode setBorder. En lieu et place donc de créer cette variable, je vais faire tout ceci en une seule ligne. Je prends mon content pane que je convertis en un élément de type JComponent et je peux appeler la méthode setBorder. Là, pour créer ma bordure, on va utiliser border factory et je vais créer une empty border. Donc, une bordure invisible. Mais cela va me permettre de dire, je veux 25 pixels en espace en haut, pareil à gauche, pareil en bas et pareil à droite. Donc là, je vais rapidement parce qu'on avait déjà expliqué ceci, ok? Mais si j'exécute ce code, shake et bam, on a maintenant notre marge intérieure. En lieu et place de faire ce casting, même si cela nous donne le résultat escompté, on a vu au niveau de la documentation qu'il était recommandé de créer un JPanel et qu'on allait pouvoir utiliser comme content pane. C'est ce que je vais donc faire. Je vais créer un JPanel que je vais appeler content pane et je vais mettre new JPanel. Donc si on regarde ici la hiérarchie pour le JPanel, on va remonter rapidement. Un JPanel est un élément de type JComponent. Donc on pourra utiliser la méthode setBorder. De la même manière, un JComponent est un container. Donc on pourra l'utiliser comme content pane. Parfait. Je crée donc mon JPanel. Je vais pouvoir ensuite setter le layout en mettant set layout. Et je vais pouvoir copier ceci sans problème. Je n'ai donc plus besoin de ceci. Pour setter le border, je pourrais le setter au niveau de mon content pane, qui est mon JPanel. Et là, on n'a pas besoin de casting. On set également le background. Mais ce qu'il ne faudrait pas oublier, c'est de dire que ce JPanel va représenter notre content pane. Donc, tout juste en bas, je peux mettre set content pane. Et je vais dire que ce sera mon JPanel qui a pour nom ici content pane. Cela revient à dire que tous mes éléments, lorsque je vais vouloir les rajouter, il me faudra les rajouter à mon JPanel. Donc je vais faire content pane.add, content pane.add et content pane.add. Parce que mon content pane, c'est maintenant ici le JPanel. Avant, lorsqu'on mettait add, il utilisait le content pane par défaut. Mais là, vu qu'on a changé de content pane, il faudrait ici rajouter ces éléments à notre content pane. J'aurais pu couper ceci et le mettre directement ici. Ceci aurait également fonctionné de la même manière. On lance à l'exécution de ce code et shake et bam, vous voyez, on a le même résultat. Juste pour ceux qui sont sceptiques, si on l'avait mis ici, on aurait eu également le même résultat. Moi, je vais le laisser en bas parce que j'aime setter mon content pane à la toute fin. Dernière chose qu'on va faire avant de terminer, c'est laisser un peu d'espace en bas entre l'emplacement et le temps. Ce sera donc très simple. Je vais dire que je définis d'abord l'emplacement, après je définis le temps et après ici la température. J'aime avoir mes éléments dans le même ordre que celui que j'ai au niveau de l'interface. Maintenant, si on prend l'emplacement,
On pourra dire qu'on va rajouter une bordure. Donc, je vais faire border factory.createEmptyBorder. Je veux laisser 0 espace en haut, 0 espace à gauche, mais je veux laisser de l'espace en bas. Donc, je vais dire 20 et 0 ici à droite. Oups, comme ceci. On va tester ceci. Vous voyez qu'on a maintenant de l'espace en bas. Faisons un peu de refactoring avant de terminer. Cette couleur-là, c'est parce que je suis en train de coder actuellement que je sais que c'est du bleu clair. Pourquoi pas? On va créer une variable color qui aura pour nom blue color. Comme ça, même si je reviens au niveau de ce code dans 10 ans, je sais que c'est une couleur bleue. Étant donné que cette valeur ne va pas changer, si on suit les bonnes recommandations en programmation, il serait plus intéressant de créer une constante. Donc là, je vais créer une constante private static final qui aura pour nom blue color et qui va correspondre à ce Mitsubishi là. Je vais faire de même pour la couleur blanche, white color, et ce sera color.white. On aurait pu directement utiliser ici color.white, mais j'aime procéder de cette manière. On a des erreurs parce que j'ai oublié de préciser le type qui est color. Oups. Et là également color. Donc ici ce sera la constante blue color. Et là je pourrais utiliser ma constante white color. De la même manière à ce niveau-là, ce sera white color. En lieu et place de dupliquer aussi la police, parce que si je veux changer la police pour Proxima Nova, il va me falloir changer ceci ici, à ce niveau-là et également à ce niveau-là. Clairement, ce n'est pas bon. Je vais donc créer une constante que je vais appeler police par défaut, donc default font, qui va correspondre à ceci. Et je vais dire que la taille des caractères par défaut sera ici de 24. Donc vu que ici, c'est 24 que j'utilise, je peux directement mettre default font. À ce niveau-là, c'est 18. En lieu et place de créer un nouvel objet de type font et modifier uniquement la taille afin de passer de 24 à 18, on peut dire qu'on va se baser sur notre police par défaut et créer une police dérivée. Vous voyez, on peut passer la nouvelle taille en float, pas en entier mais en float, ok? Donc là, je vais passer 18 et rajouter un F pour que ce soit un float. Si je viens à ce niveau-là, au niveau de derive font, pourquoi c'est important de passer ici un float, donc mettre le F dans ce cas? Parce que il existe une version de derive font qui prend uniquement un entier, mais l'entier va représenter ici le style, pas la taille, ok? L'entier va représenter le style. Donc si vous passez un entier, il va penser que c'est le style que vous voulez modifier. En réalité, lorsque vous mettez font.plain, ce sont des entiers qui sont représentés sous forme de constante. Donc là, c'est obligatoire de mettre le F, sinon il va penser que c'est tout simplement le style que je veux modifier. Je sais que je me répète, mais très important de prêter attention à ceci. Donc là, on pourra faire de même. Vu que c'est 160, on va créer une police dérivée où la taille sera ici de 160 et je rajoute aussi mon F. Donc maintenant, si je veux changer la police, je change ceci à ce seul endroit. Si on exécute ce code, on a le même résultat que précédemment. Modifiant la police, j'ai une police qui a pour nom Proxima Nova, qui est installée au niveau de ma machine. On voit que tout s'adapte automatiquement. Utilisons l'autovoir. Ceci fonctionne également. J'avoue que Proxima Nova était beaucoup plus beau, les gars, ok? Et les go. Très souvent au niveau des vidéos, je dis les gars et certaines personnes se plaignent parce que également il y a des femmes qui regardent ici les vidéos. Donc je m'excuse, je le dis sans le savoir. Donc je pense qu'on va s'arrêter là dans cette vidéo. On a eu à bien avancer. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Stay tuned and take care. Peace.